plus exactement en 1961. Alors, ça a débuté modestement. La première année, on a dépensé 5 000 piastres. Puis, après l'avoir vu anticiper sur... on était un peu avant notre temps, je crois, avant-gardiste. Nous avons pensé que le camping, c'était quelque chose de l'avenir et que nous devions nous préparer en ce sens. Alors, ça a débuté avec des programmes de travaux d'hiver, avec les 3 paliers de gouvernement, soit provincial, fédéral et municipal. Et ça a pris de l'ampleur graduellement pour couper au plus court. À l'heure actuelle, nous avons environ des investissements pour 600 000 piastres à Chutalo. 600 000 Et c'est avec cette somme, ces subventions du gouvernement que vous fonctionnez présentement? Oui, mais seulement, il y a une chose qui est importante, je pense. Il reste que le conseil municipal de la paroisse de Normandin a investi avec son budget fédéral 100 000 piastres. Mais nous avons eu environ 500 000 piastres d'argent du fédéral et du provincial pour les travaux d'hiver. Cette année, nous avons un programme d'initiative locale qui nous a permis de dépenser environ 50 000 piastres à Chutalo, qui a permis de faire beaucoup d'améliorations. Nous avons, par exemple, réorganisé, fait des rues nouvelles, réorganisé notre électricité, réparé notre salle. Nous avons également bâti des chalets. Nous avons réparé notre piscine. Nous avons réorganisé nos égouts. Et ensemble, nous avons amélioré notre terrain dans tous les domaines. Et cette année, nous avons 150 terrains de camping. Nous avons réparé notre track au pédalo. Nous avons, en compte, le parc de Chutalo, il est polyvalent. Il était situé à 8 000 du village normandin. Il y a le chemin d'accès qui est encore en gravier, mais nous avons la promesse formelle du député de comté de Roberval, M. Lamontagne, que cette année, que l'asphalte va se faire à partir de l'hôtel central du village normandin aller au pont de Saint-Félicien. Ben, je pense que lorsque nous aurons l'asphalte, qu'à ce moment-là, le parc de Chutalo sera probablement un des parcs les plus achalandés de toute la province. Il y a une chose qui est importante. Je pense que c'est unique au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le parc de Chutalo est ouvert 12 mois par année. L'été, nous avons une salle de réception qui peut recevoir 350 convives. Nous avons des veillées tous les samedis soirs avec une musique western. C'est en partie des gens mariés qui viennent chez nous. Ça part de tous les coins de la région pour venir s'amuser chez nous, à Chutalo. Nous avons un service de restaurant, je pense, qui est unique, qui est un service complet de repas ou n'importe quoi. Nous avons également des kiosques. Nous avons, à part de ça, on donne des repas. Nous avons une équipe d'hommes à l'année. Nous avons, par exemple, au restaurant, nous avons 2 ou 3 hommes à l'année. À l'heure actuelle, cet été, on va être 21 sur le territoire pour, ensemble, recevoir le monde. Nous avons un groupe de jeunes de Perspective Jeunesse cette année, au nombre de 9. Alors, leur rôle, j'espère qu'ils vont le remplir et qu'ils vont démontrer que les jeunes peuvent avoir des initiatives, parce que c'est le but de Perspective Jeunesse, c'est de donner l'occasion aux jeunes de se faire valoir. Alors, Brigitte Maillot, est-ce que tu peux m'expliquer un peu qu'est-ce que c'est que le projet Perspective Jeunesse ici? Bien là, je vais te donner les services qu'on offre à la population de Chutalo. Premièrement, on offre un service d'information à tous les campeurs et à tous les touristes qui passent sur le terrain. Qui se situe ici. Hein? Oui. Ensuite, nous offrons le service de garderie à tous les campeurs sur le terrain, ainsi que les propriétaires de chalets. Ensuite, le service de moniteur pour encore les campeurs et les propriétaires de chalets. Ensuite, nous avons aménagé un centre d'équitation. Alors, Alain Bélanger, tu es ici à la Chutalo. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que le projet Perspective Jeunesse, plus précisément l'équitation, vient faire ici
ce camp municipal? Sur le terrain de camping de la Chute-à-Lourdes de Normandin, on trouvait en fait qu'il manquait de loisirs ici. Fait qu'on a installé un centre d'équitation, là, comme vous pouvez le constater. Mais on n'a pas fait seulement ça aussi, on a apporté des divertissements pas seulement pour les enfants, mais pour les adultes, tels que des jeux de volleyball, de tennis, de croquet. Et on a tout. Hey, Jocelyn, tu pourrais-tu faire un chant? Il nous donne dans le c'est pour... La caisse pas. Il nous donne la On peut commencer. Ordinairement, on commence par un petit bout de prière. Tout le monde est prêt. Ça me fait plaisir de dire bonjour à tout le monde. Vraiment, il y a une assistance pour mourir. On salue monsieur le premier de la caisse, le gérant de la madame, c'est pas ça tous les gens de TV communautaire. Et en tout cas, bonjour à tout le monde. Puis ça va un chant. Par nos enfants, un grand vernis.
Vous excuserez parce que c'est la première fois que j'en fais, c'est pas moi qui ai pris des notes de la dernière assemblée. La prière a commencé par Madame la Présidente, c'est le mot de bienvenue. Puis après ça, ça a été voici le résultat de l'Assemblée des élections. Voici ceux qui avaient été à démissionner, ceux qui ont donné leur démission par écrit ou verbal. Madame Louis-Matte ne voulait plus du tout être secrétaire, mais elle a dit qu'elle restait quand même, ils sont quand même membres. Ils ont proposé Mme Adela Paré pour être secrétaire, proposé par Mme Julienne Touchette, secondé par Mme Alfred Pauquet. Un grand merci à Mme Matt. Et aussi à Mme François Blais a donné sa démission et Mme Edmond Lalancette a proposé de nouveau Mme François Blais, secondée par Mme Michel Paré, comme trésorière à l'âge d'or. Comme Mme Loretta Savard est albanaise, elle a donné sa démission et elle est restée membre ici quand même. Et elle a été proposée par Mme Étienne Savard. Il a été proposé Mme Étienne Savard pour la remplacer, proposé par Mme Michel Paré, secondé par Mme Arthur Savard. Pour remplacer M. Thomas-Louis Fortin, M. Armand Doré a proposé M. Eugène Doucette, secondé par Mme Louis Tanguay. Pour la présidente, c'est au vote, ça a été Mme Émile Coulombe qui a été réélue présidente. Président d'élection, M. Joseph Drapeau, secrétaire, Mme Louis-Matte. Madame la Présidente a remercié tous et tous, remercié chacune et chacun. Et après, elle a parlé des contributions. Comme la régionale demande de l'aide 50 sous par membre, cela s'est discuté et M. Armand Doré a proposé de mettre les contributions à 2,5 piastres et Mme Edmond Lalancette a secondé et adopté par toute l'Assemblée. J'ai lu un peu le compte-rendu du mini-congrès régional à la Chute à Lourdes. J'espère que je ne l'ai pas trop ennuyé. On avait de la belle visite, M. et Mme Edmond Larouche, M. et Mme Joseph Drapeau. On a eu des membres nouveaux, on espère en avoir d'autres. 24 membres ont payé leur contribution. Maintenant, là, on est rendu à 36. Et nous avons joué aux cartes, il avait plusieurs tâches. Accepter, demande une proposition. Accepter, donc, qu'est-ce qui est secondé par Madame. Secondé, Je trouve que c'est pas mal bien aménagé. En tout cas, pour ici, là, je trouve ça bien le fun parce qu'on a utilisé vraiment l'élément naturel, tu sais, qui était la chute d'eau. C'est resté quand même vrai. Puis ça, je trouve ça bien le fun. Je veux dire, le coin à pédalo, il est bien le fun aussi. Ça brise pas l'harmonie du paysage. Ça, je trouve ça bien le fun. Mais en général, les campings qu'il y a au Saguenay-Lac-Saint-Jean, si vous en avez fait plusieurs, quelle sorte d'appréciation vous donneriez, par exemple, si vous êtes un touriste qui arrive d'Europe ou quelque chose comme ça? Je pense qu'ils valent bien des campings, pour en avoir visité à l'extérieur de la région aussi, là, ils valent bien des campings. Je pense qu'on s'organise de plus en plus de ce côté-là. Il y en a peut-être quelques-uns qui laissent à désirer, là, mais en fait, moi, j'en fais une sélection d'après certains critères. Puis ceux que j'ai faits à date sont très satisfaisants. L'entretien, c'est très, très bien. En général, qu'est-ce qui laisserait à désirer, justement? Il y a peut-être, pour certains petits terrains, là, pour moi, la chose importante, c'est salle de bain, les salles de douche, des coins comme ça. Aussi, l'hygiène pour les coins d'eau, tu sais, pour les coins de baignade, des choses comme ça. Ça, je trouve ça important. Fait que, il y a peut-être ces deux choses-là, mais tu vas retrouver ça peut-être sur des petits terrains secondaires. Dans l'ensemble, c'est bien organisé. Alors, on vous remercie beaucoup, M. Bellé. Alors, madame, est-ce qu'on pourrait savoir votre nom? Madame Léon Sanguet. Vous êtes de quel endroit? Arvida. Vous êtes d'Arvida. Pourquoi vous avez choisi le terrain de la Chute à Lourdes cette fin de semaine pour venir camper? C'était à cause qu'on voulait s'éloigner de la ville puis qu'on voulait avoir tranquille, se reposer. Est-ce que vous avez trouvé le terrain assez tranquille, assez reposant pour satisfaire? Pas assez pour la fin de semaine. Vous auriez eu besoin de plus de repos que ça. Mais comment vous trouvez le site, par exemple? Le site, c'est très, très beau.
Léonce Tanguy. Vous êtes, bon, Mari de madame. bon. Vous êtes Arvidov aussi, de même? Arvidov aussi, oui. Est-ce que c'est les mêmes raisons qui vous ont amené à la chute à l'eau cette fin de semaine-ci? Ben, premièrement, on a entendu parler, ouais, puis on n'était jamais venu ici, alors on dit on va aller voir ça. Donc, au lieu de sortir à l'extérieur de la région, on dit on va aller faire un tour à Chute-à-l'eau. Et vous, quelles sont vos idées sur le terrain? C'est merveilleux ici. J'ai pas encore été pêché. La seule chose qu'il y a, ils vendent pas de verre. S'ils vendraient des verres ici, on pourrait aller pêcher. J'ai tout mon attirail, mais il manque ce qu'il faut pour attirer le poisson. Hein. Donc, vous êtes un pêcheur, vous avez choisi la rivière ici à Chamochouane pour... Je vais revenir pour y pêcher. On se tourne vers l'avenir. Comment vous voyez le parc, par exemple, dans 5 ans d'ici, 10 ans? Dans 5 ans d'ici, je crois que, encore avec 5 ans, que je crois que le parc de Chute-à-l'eau va être complet. Va être complet. Si Dieu me prête vie encore 3-4 ans, puis avec l'appui que la population m'a toujours donné, puis avec de l'aide du gouvernement, malheureusement, les gouvernements supérieurs ne savent pas, n'ont pas toujours venu compléter le travail des gens du milieu. Moi, ma politique a toujours été que les gouvernements devaient venir après que les gens du milieu ont fait quelque chose et qui ont démontré qu'ils croyaient quelque chose et qui étaient des administrateurs.